Mon ami, aujourd'hui, je veux te révéler l'un des secrets les plus profonds et les plus transformateurs que j'ai découverts au fil des décennies passées à étudier les hommes les plus prospères du monde. Un secret qui se cache derrière chaque fortune, chaque empire bâti et chaque vie véritablement grandiose. Ce secret s'appelle la foi. Je ne parle pas de cette foi aveugle qui attend sans effort que quelque chose tombe du ciel. Je parle d'une foi active et vibrante qui façonne l'esprit et oriente les actions. Une foi qui crée une conviction si forte que rien, absolument rien ne peut abattre celui qui la possède. Lorsque j'ai commencé à étudier les trajectoires d'hommes comme Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie et tant d'autres qui ont marqué l'histoire, j'ai constaté un point commun. Ils possédaient tous une confiance inébranlable en eux-mêmes et en leur vision, même lorsque le monde entier en doutait. Cette confiance n'était pas seulement de l'espoir, c'était une foi appliquée. La foi est la capacité de voir ce qui n'existe pas encore et d'agir comme si cela existait déjà. C'est la force invisible qui soutient une personne lorsque les circonstances semblent s'acharner contre elle. C'est le carburant qui permet à chacun de se relever après chaque chute, de se reconstruire après chaque échec et de persévérer quand tout le monde autour de lui a abandonné. Combien de fois vous êtes-vous laissé décourager par des voix extérieures? Combien de fois les critiques, les doutes et même les circonstances vous ont-ils fait croire que vous n'étiez pas capable? Eh bien, je vous le dis, ce qui distingue les gens ordinaires de ceux qui construisent fortune et héritage, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'une foi inébranlable qui refuse de s'incliner devant l'adversité. La foi est le point de départ de toute réussite. Sans elle, l'esprit erre, perdu, sans but et impuissant. Mais avec elle, chaque pensée devient une graine puissante, capable de germer et de produire des résultats magnifiques. Et rappelez-vous, chaque pensée associée à la foi commence à se transformer en réalité. Alors ne quittez pas cette vidéo. Vous vivez peut-être une vie difficile, faite de factures qui s'accumulent, de portes closes, de rêves mis de côté. Mais si l'étincelle de la foi est en vous, vous détenez la clé pour accéder à de nouvelles opportunités. La foi est ce qui transforme une idée apparemment impossible en projet réalisable. C'est ce qui transforme un homme discrédité en leader respecté. C'est ce qui transforme un simple ouvrier en millionnaire. Permettez-moi de partager une leçon que j'ai apprise d'Andrew Carnegie, le grand magnate de l'acier. La première fois que je me suis assis devant lui, encore jeune homme en quête de réponse, il m'a dit « Napoléon, vous découvrirez que les hommes qui acquièrent de grandes fortunes ne sont pas forcément les plus intelligents ou les plus talentueux. Ce sont plutôt ceux qui croient si intensément en leurs idées que le monde entier est contraint d'y croire aussi. Voilà l'essence même d'une foi inébranlable. Croyez en vous avec une telle ferveur que, inévitablement, cette conviction deviendra contagieuse. Votre entourage commencera à déceler en vous quelque chose qui lui est peut-être encore impossible d'expliquer. Il pressentira que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Mais voici un point crucial. La foi doit être cultivée. Ce n'est pas un don automatique, transmis au hasard. Elle se construit chaque jour, à pousser en sainte travers les pensées que vous choisissez d'entretenir, les mots que vous choisissez de prononcer et les actions que vous osez entreprendre. Si vous répétez chaque jour des mots de défaite, votre foi s'affaiblit. Si vous vous concentrez constamment sur les obstacles, votre foi s'affaiblit. Mais si vous décidez de nourrir des pensées de victoire, de visualiser vos rêves comme déjà réalisés et d'agir comme si le succès était inévitable, votre foi grandit jusqu'à devenir inébranlable. Et lorsque la foi devient inébranlable, rien ne peut vous arrêter. L'univers commence à s'aligner sur vos intentions. Des personnes, des opportunités et des ressources se présentent sur votre chemin par des voies qui semblent fortuites, mais qui ne le sont pas. Ce sont des réponses directes à votre foi. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Où avez-vous placé votre foi? Investissez-vous votre énergie dans les doutes, les peurs et les incertitudes? Ou concentrez-vous votre esprit sur la conviction inébranlable que vous êtes né pour prospérer, né pour conquérir, né pour accomplir de grandes choses? N'oubliez pas, la foi n'est pas qu'un sentiment, c'est une décision. Vous décidez de croire, vous décidez d'avoir confiance, vous décidez de persévérer. Et en prenant cette décision, vous activez des forces invisibles qui œuvrent en votre faveur. J'ai vu des hommes simples, sans éducation formelle, sans relations influentes et sans argent, atteindre la richesse et la prospérité parce qu'ils ont décidé de croire quand personne d'autre ne le faisait. J'ai vu des gens transformer des tragédies en triomphes
parce qu'ils refusaient d'abandonner. J'ai vu des échecs se transformer en succès monumentaux, parce que, au milieu des ténèbres, quelqu'un a entretenu la flamme de la foi. Je veux donc que vous compreniez, la foi est le fondement de toute réussite durable. Sans elle, toute réussite sera fragile et temporaire. Avec elle, on peut tomber 10 fois et se relever 11. On peut être rejeté 100 fois et pourtant trouver l'opportunité qui changera sa vie à la 100e tentative. La foi est ce qui soutient le millionnaire quand il n'a pas un sou. C'est ce qui soutient l'inventeur quand son idée est ridiculisée. C'est ce qui soutient le rêveur quand tout le monde dit qu'il est devenu fou. Mon souhait est que, dès aujourd'hui, vous cultiviez cette foi inébranlable en vous-même. Commencez à remplacer chaque doute par une affirmation de victoire. Commencez à visualiser en détail la vie que vous souhaitez. Imaginez-vous déjà vivre dans la maison de vos rêves, conduire la voiture de vos rêves, aider ceux que vous aimez, construire l'héritage que vous avez toujours voulu laisser. Et au-delà de la simple visualisation, commencez à le ressentir. Ressentez l'excitation de posséder déjà ce que vous désirez. Ressentez la gratitude anticipée. Ressentez la certitude que c'est déjà à vous, avant même de l'avoir entre les mains. La foi ne connaît ni les barrières du temps, ni celles de l'espace. Elle transcende les circonstances. Et lorsqu'on la cultive, on commence à réaliser quelque chose d'extraordinaire. On ne se contente pas de rêver, on crée. On ne se contente pas de désirer, on attire. On ne se contente pas d'espérer, on construit. Mon ami, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la foi. Elle est le pont entre l'invisible et le visible. C'est le lien qui relie votre esprit à la puissance créatrice de l'univers. Et, associée à un désir ardent et à une action persévérante, elle devient la force la plus puissante au monde. Vous vous demandez peut-être encore, comment appliquer concrètement cette foi inébranlable au quotidien? Comment transformer une grande idée en réalité quand tout autour de nous semble crier haut et fort que c'est impossible? Laissez-moi vous guider. Au cours de mes études et de mes échanges avec des hommes qui ont bâti des fortunes, j'ai découvert que la foi n'est pas seulement un état d'esprit abstrait. C'est une force concrète qui se manifeste en 3 piliers: la pensée, la parole et l'action. Le premier pilier est la pensée. C'est là que tout commence. L'esprit humain est comme un terrain fertile, où chaque pensée déposée est une graine. Mais rappelez-vous, l'esprit ne fait pas la distinction entre une graine de réussite et une graine d'échec. Il se contente de recevoir, de nourrir et de faire pousser ce que vous choisissez de planter. Si vous semez des pensées de peur, de doute et d'échec, vous en récolterez les fruits. Mais si vous semez des pensées de foi, de confiance et de victoire, vous récolterez prospérité, abondance et épanouissement. C'est pourquoi j'insiste, disciplinez votre esprit. Refusez d'entretenir des images de défaite. Remplacez immédiatement toute pensée de limitation par une image mentale de victoire. Cette pratique, répétée quotidiennement, renforce la foi au point que rien ne peut l'ébranler. Le deuxième pilier est la parole. Les mots sont l'expression extérieure de vos pensées. Ce sont des vibrations qui façonnent la réalité qui vous entoure. En prononçant des paroles de foi, vous renforcez dans votre esprit la certitude que c'est possible. De plus, vous envoyez un message puissant au monde, attirant des circonstances qui correspondent à vos paroles. Soyez donc attentif à ce qui sort de votre bouche. Ne proclamez pas la défaite, ne déclarez pas la pauvreté, ne proclamez pas l'échec. Dites plutôt « Je peux y arriver, je vaincrai, ma vie est en train de se transformer ». Ces affirmations, répétées avec foi, façonnent non seulement votre esprit, mais aussi votre réalité extérieure. Le troisième pilier est l'action. La foi sans action n'est qu'un vague rêve. Mais la foi, manifestée par une action constante, devient une force irrésistible. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies pour agir. Les hommes qui ont changé le monde n'ont pas attendu. Ils ont agi même face à l'incertitude, même lorsqu'ils n'avaient pas toutes les réponses, même lorsque tout semblait improbable. Andrew Carnegie m'a dit un jour « Napoléon, la vraie foi n'attend pas que le chemin soit entièrement éclairé. Elle fait le premier pas, confiante que la lumière se révélera au fur et à mesure de sa marche. » C'est l'essence d'une foi inébranlable. Agir malgré les doutes, agir malgré la peur, agir malgré les ténèbres. Imaginez maintenant cette scène. Un homme se lève le matin, fatigué, découragé, les yeux rivés sur ses factures qui s'accumulent. Il pourrait facilement céder au désespoir. Mais au lieu de cela, il ferme les yeux et imagine la vie qu'il désire. Il se voit vivre dans l'abondance, aider sa famille, réaliser ses rêves. Il déclare à voix haute « Je prospérerai,
Je réussirai. Je suis né pour quelque chose de plus grand. Et puis il passe à l'action. Il prend une décision importante. Il note une idée. Il travaille sur son projet. Il acquiert une nouvelle compétence. Cet homme met sa foi en pratique. Et même si les résultats ne sont pas immédiats, chaque pas qu'il franchit renforce sa conviction que la victoire est assurée. Comprenez bien, la foi est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle se renforce. Mais si on ne l'utilise jamais, elle s'atrophie. Nombreux sont ceux qui vivent des vies médiocres parce qu'ils n'ont jamais osé utiliser le muscle de la foi. Ils sont restés paralysés, attendant que les conditions extérieures changent, alors qu'en réalité, c'était un changement intérieur qui devait d'abord se produire. J'ai appris au fil des ans que la foi crée une sorte de aimant invisible. Elle attire des personnes, des opportunités et des ressources inimaginables. C'est comme si l'univers entier conspirait en faveur de ceux qui croient inébranlablement. Mais je tiens à vous mettre en garde. La foi n'est pas une magie instantanée. Elle exige de la persévérance. Vous serez souvent mis à l'épreuve. Vous serez confronté à des obstacles qui semblent insurmontables. Et c'est précisément dans ces moments-là que la foi doit se manifester avec le plus de force. J'ai moi-même connu d'innombrables situations où tout semblait perdu. Des projets qui ont échoué, des personnes qui m'ont déçu, des portes qui se sont fermées. Mais dans chacune de ces situations, la foi m'a soutenu. Je me suis répété, si je crois, si je persiste, si je persévère, la victoire sera inévitable. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Chaque échec est devenu un apprentissage. Chaque défaite, un tremplin. Chaque chute n'a fait que renforcer ma détermination. Et finalement, la victoire est arrivée. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. La foi ne consiste pas seulement à croire que l'on peut accomplir quelque chose. C'est croire que l'on l'a déjà accompli, avant même d'en voir le résultat. C'est agir avec la conviction que le succès est inévitable, même si vos yeux ne peuvent le voir ni le toucher. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent déjà en puissance. Maintenant, regardez votre vie. Où devez-vous appliquer cette foi inébranlable? Quel rêve avez-vous abandonné parce que vous le croyiez impossible? Quel objectif avez-vous abandonné parce que le chemin vous semblait trop difficile? Je vous le dis, reprenez ce rêve, reprenez-le, nourrissez-le de pensées de victoire, proclamez-le avec des mots puissants et soutenez-le par des actions cohérentes. Peu importe que tu sois tombé 10 fois, relève-toi la 11e. Peu importe que les portes se soient fermées 100 fois, frappe pour la 100e fois. Peu importe que le monde doute de toi, crois en toi et cela suffira. Car au final, ce n'est pas ce que les autres pensent qui détermine votre destin, mais ce que vous croyez. Je peux vous l'assurer, des hommes ordinaires sont devenus millionnaires simplement parce qu'ils ont osé y croire, alors que personne d'autre ne l'a fait. Et vous pourriez être le prochain. N'oubliez jamais, la foi est le secret qui transforme les souhaits en réalité, les rêves en réalisation, les pensées en fortune. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'une foi inébranlable est la ligne de démarcation entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Et je veux que vous compreniez bien ceci. Les échecs ne sont pas ceux qui ont échoué, mais ceux qui ont perdu la foi et abandonné. L'échec n'est qu'un événement temporaire, jamais une condamnation définitive. C'est un test, une épreuve, pour voir si votre foi est réelle ou juste une illusion passagère. Chaque obstacle que vous rencontrez est comme un gardien à la porte de la grandeur vous demandant « Croyez-vous vraiment ce que vous dites croire ?» Et c'est à ce moment-là que beaucoup reculent. Ils voient la difficulté et décident que cela n'en vaut pas la peine. Mais les vainqueurs, ceux qui tiennent bon, comprennent que l'obstacle n'est pas la fin, mais le chemin. Ils traversent la tempête avec la foi pour guide. Je me souviens d'avoir interviewé Thomas Edison, l'un des hommes les plus persévérants que j'ai jamais connus. Je l'ai interrogé sur ces milliers de tentatives infructueuses pour créer l'ampoule électrique. Edison m'a regardé avec une lueur dans les yeux et m'a dit « Napoléon, je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai juste trouvé 10 000 façons d'y parvenir. » Voyez la profondeur de tout cela. Edison ne considérait pas l'échec comme une fin, mais comme une partie du processus. La foi qu'il portait en lui était plus grande que toute défaite temporaire. Cette même foi le soutint jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son but. J'ai appris de lui quelque chose d'essentiel. La foi transforme la défaite en carburant pour la victoire. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à votre vie. Combien de fois vous êtes-vous laissé déstabiliser par un échec? Combien de fois avez-vous abandonné parce qu'on s'est moqué de vous ou parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu? Comprenez bien,
Chaque fois que vous abandonnez, vous dites à l'univers que votre foi était faible, que vous n'y croyez pas vraiment. Mais chaque fois que vous persistez, vous envoyez un message puissant. Je crois, et rien ne m'arrêtera. La foi est une force qui transcende la logique. Beaucoup diront qu'il est irrationnel de croire quand tout indique le contraire. Mais je vous assure, c'est précisément lorsque tout semble perdu que la foi révèle toute sa puissance. Prenons Abraham Lincoln. Avant de devenir président des États-Unis, il a perdu d'innombrables élections, fait faillite et connu des tragédies personnelles dévastatrices. N'importe quel autre homme aurait abandonné. Mais Lincoln ne l'a pas fait. Il croyait avoir une mission plus grande. Et soutenu par la foi, il a continué à se relever après chaque chute. Voici l'exemple à suivre. Une foi inébranlable ne signifie pas l'absence de difficultés. Elle signifie se relever après chaque chute avec la certitude que la victoire est inévitable. J'ai moi-même vu, au cours de mon parcours, des hommes simples, sans ressources apparentes, se transformer en titans de l'industrie simplement parce qu'ils y croyaient. Ils n'avaient pas de grande fortune, mais ils avaient une conviction inébranlable. Permettez-moi d'illustrer cela par une métaphore. La foi est comme le feu d'une flamme. Au premier abord, elle peut paraître petite, fragile, presque insignifiante. Mais si vous la protégez des vents du doute et l'alimentez constamment, vos pensées positives, vos paroles encourageantes et vos actions décisives, elle grandit. Et avec le temps, ce feu devient si intense que rien ne peut l'éteindre. Voici la vérité. Les millionnaires dont j'ai parlé, les hommes qui ont bâti des empires et changé l'histoire, n'étaient pas différents de vous. Ils avaient des doutes, des peurs, des incertitudes, mais quelque chose les distinguait. Ils avaient choisi de croire. Oui, ils l'ont fait, car la foi n'est pas qu'un sentiment, c'est une décision consciente. C'est envisager l'impossible et se dire « je vais le rendre possible ». C'est choisir de croire, même lorsque votre raison essaie de vous convaincre du contraire. Et quand vous choisissez de croire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit se met à fonctionner différemment. Des idées émergent, des opportunités se présentent. Les bonnes personnes croisent votre chemin, non pas parce que votre chance a tourné, mais parce que votre énergie a changé. La foi est une force créatrice. Elle façonne votre perception et, par conséquent, votre réalité. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais Napoléon, comment pouvez-vous renforcer cette foi quand tout semble s'effondrer? Je vous le dis, commencez petit. Oui, commencez par croire aux petites choses. Fixez-vous des objectifs simples et ayez confiance en votre capacité à les atteindre. Une fois atteint, augmentez votre niveau. Tout comme un muscle se développe avec l'exercice, votre foi se renforcera avec la pratique. Ne méprisez pas les petits débuts. Chaque pas fait avec foi ouvre la voie à de plus grands. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'encore plus profond. La véritable foi ne consiste pas seulement à croire en soi. C'est croire qu'il existe une force supérieure, une intelligence infinie, qui soutient l'univers et que vous y êtes connecté. Cette foi vous libère du fardeau de porter seul le monde. Beaucoup des plus grands chefs spirituels et entrepreneurs que j'ai connus avaient ceci en commun. Ils croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils l'appelaient Dieu, l'intelligence infinie, la force universelle, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est qu'ils avaient une confiance totale en cette source de pouvoir. Cette confiance leur a donné le courage de continuer, même dans les jours les plus sombres. Et maintenant, je vous le dis, ce même pouvoir est à votre disposition. Il vous suffit de choisir d'y croire. Imaginez-vous dans 10 ans. Comment voulez-vous être? Riche? Épanoui? Heureux? Tout. Cela est possible, mais seulement si vous plantez la graine de la foi aujourd'hui et l'arrosez de pensées, de paroles et d'actions cohérentes. Ne laissez pas les circonstances actuelles limiter votre vision. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le reflet de vos convictions passées. Mais vos convictions actuelles reflèteront vos perspectives futures. Décidez maintenant. Je croirai, je persisterai, je vaincrai. Et n'oubliez jamais, la foi est le secret invisible qui transforme les rêves en réalité. C'est le fondement de toute fortune durable. Quand la peur vous murmure que vous n'y arriverez pas, répondez avec foi, je peux y arriver. Quand le doute vous paralyse, avancez avec foi, j'ai déjà vaincu. Quand le monde entier semble vous opposer, tenez bon avec foi, je prospérerai. Car au final, ce ne sont pas les plus intelligents qui gagnent, ni les plus forts. Ce sont ceux qui osent croire, qui osent persister, qui osent garder la foi quand tout semble perdu. Et je veux que tu sois l'un d'entre eux.
Si vous observez attentivement la vie de tous les grands hommes qui ont accompli des exploits extraordinaires, vous remarquerez un point commun, leur foi inébranlable en leurs objectifs. Je ne parle pas d'une foi fragile qui disparaît au premier obstacle, mais d'une foi qui demeure, même lorsque le monde entier semble s'effondrer autour d'eux. Imaginez un instant que vous êtes confronté au plus grand défi de votre vie. Imaginez le poids de l'échec, le bruit, des critiques, la solitude du chemin. Dans ce scénario, vous auriez deux options, abandonner ou persévérer. Et c'est à ce moment précis que la foi se manifeste. La foi n'est pas nécessaire quand tout va bien. Elle devient indispensable quand tout semble perdu. Moi, Napoleon Hill, j'ai appris cela en étudiant des hommes comme Henry Ford. Au début, beaucoup se moquaient de lui. Ils disaient qu'il était impossible de construire une voiture accessible au commun des mortels. Mais Ford y croyait. Il avait une vision, et sa foi l'a soutenue jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Et aujourd'hui, son histoire est commémorée comme un exemple de courage et de persévérance. Maintenant, réfléchissez. Combien d'idées brillantes avez-vous eues et abandonnées par manque de foi? Combien de rêves sont tombés à l'eau parce que vous avez écouté ceux qui vous disaient que ce serait impossible? C'est pourquoi j'insiste tant sur ce point. Sans la foi, rien ne peut être créé. Avec la foi, tout est réalisable. La foi est le fondement de toute fortune. Elle agit comme un aimant invisible qui attire les circonstances, les personnes et les opportunités qui correspondent à vos pensées. Si vous croyez vraiment, l'univers commence à évoluer en votre faveur. Mais si votre foi est faible, si vous doutez plus que vous ne croyez, rien ne se produira. N'oubliez pas, l'échec n'est pas une preuve d'incompétence. Il est simplement une invitation à renforcer votre foi. Chaque fois que vous vous relevez, après une chute, chaque fois que vous décidez d'avancer, votre foi se renforce. Pensez à tous les millionnaires que j'ai interviewés au cours de mes années de recherche. Ils ne sont pas nés riches. Beaucoup sont nés dans l'extrême pauvreté. Mais quelque chose les distinguait, la conviction inébranlable qu'ils pouvaient transformer leur vie. Cette croyance, cette foi, n'est pas venue de nulle part. Elle a été cultivée. Ils l'ont entretenue quotidiennement, comme on devrait nourrir la sienne. Comment? En répétant des paroles inspirantes, en visualisant leurs objectifs déjà atteints, en s'entourant de personnes qui croyaient en leurs rêves. Et je vous le demande, comment pouvez-vous espérer obtenir de grands résultats si chaque jour vous remplissez votre esprit de doute, de peur et de pensées négatives? Vous devenez ce que vous croyez. Si votre esprit est rempli d'incertitude, vous attirerez l'échec. Mais si votre esprit est ancré dans la foi, vous attirerez le succès. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. La foi est un choix. Oui, vous pouvez choisir de croire ou non. Vous pouvez choisir d'entretenir la flamme de l'espoir ou de l'éteindre face aux difficultés. Mais sachez qu'en choisissant d'abandonner, vous enterrez votre propre avenir. Les gens ordinaires deviennent extraordinaires parce qu'ils ont décidé de croire là où personne d'autre ne le faisait. Pensez aux grands inventeurs, dirigeants, artistes et entrepreneurs de l'histoire. Tous, sans exception, ont connu des moments d'incrédulité, de moquerie et d'humiliation. Mais ils possédaient quelque chose que personne ne pouvait leur enlever, la foi en leur propre destin. Maintenant, appliquez ceci à votre vie. Quel rêve avez-vous peur de poursuivre? Quel projet avez-vous repoussé parce qu'on vous disait qu'il était impossible? Je vous le dis, rien n'est impossible à ceux qui croient avec une conviction absolue. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des critiques. Oui, vous serez tenté d'abandonner. Mais si votre foi est vraie, rien ne pourra vous arrêter. La foi est le pont entre l'invisible et le visible. Elle relie le rêve de votre esprit à la réalité que vous désirez vivre. En agissant avec foi, vous dites à l'univers « Je crois que ceci m'appartient déjà, même si ce n'est pas encore entre mes mains. » Voilà la véritable essence de la foi. Il ne s'agit pas d'attendre de voir avant de croire. Il s'agit de croire avant de voir. Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous croyez profondément, le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'aligner sur votre vision. Des portes s'ouvrent, des chemins se dessinent, non pas parce que votre chance a tourné, mais parce que vous avez changé de fréquence. Alors, décidez dès aujourd'hui de cultiver cette foi. Nourrissez-la quotidiennement. Protégez-la des paroles négatives, des nouvelles qui sèment la peur, des personnes qui vivent dans le doute. Entourez-vous de tout ce qui renforce votre foi. Et quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas, souriez et répondez silencieusement « J'y suis déjà parvenu. J'ai juste besoin que le monde le remarque. » C'est cet état d'esprit qui crée des millionnaires.
C'est cet état d'esprit qui transforme l'impossible en réalité. Et n'oubliez jamais, ce en quoi vous croyez, vous le créez. Ce que vous nourrissez avec votre foi devient inévitable.